Gérer les disques sous Linux consiste à attacher un périphérique de stockage à un dossier de votre arborescence. Dans WSL2, cette intégration est spéciale car elle doit faire communiquer le monde Windows et le monde Linux. Nous allons voir comment manipuler ces points de montage sans risquer de perdre vos données. Par défaut, WSL monte automatiquement vos partitions Windows dans le dossier /mnt. Vous pouvez ainsi accéder à vos documents Windows en vous rendant dans /mnt/c. Notez cependant que les performances de lecture sont plus lentes sur ces partitions que sur le système de fichiers natif de Debian. Pour savoir quel espace il vous reste, utilisez la commande df-h pour obtenir un affichage lisible en gigaoctets. La commande lsblk est également très utile pour lister tous les périphériques de stockage connectés à votre instance. Elle permet d'identifier rapidement le nom de chaque partition système. Pour accéder à un nouveau disque, vous devez d'abord créer un dossier vide qui servira de point d'entrée. Utilisez ensuite la commande mount en précisant le nom du périphérique et le dossier de destination. Une fois l'opération réussie, le contenu du disque apparaîtra directement dans ce dossier. Il est impératif de détacher un disque proprement avant de le déconnecter physiquement. La commande umount permet de fermer tous les accès au point de montage en toute sécurité. Si le système refuse, c'est probablement qu'un terminal ou un programme est encore en train d'utiliser un fichier dans ce dossier. WSL2 permet désormais de monter des disques physiques entiers formatés pour Linux directement dans Windows. Depuis un terminal PowerShell, utilisez la commande WSL-mount suivie de l'identifiant de votre disque. Cela permet à Debian de lire des partitions que Windows ne sait pas gérer nativement. Pour éviter de retaper vos commandes à chaque démarrage, Linux utilise le fichier de configuration /etc/fstab. Ce document répertorie tous les disques qui doivent être connectés automatiquement dès le lancement du système. Une erreur dans ce fichier peut empêcher le système de démarrer. Soyez donc très prudent lors de sa modification. Vous savez maintenant comment naviguer entre les différents disques de votre machine. La maîtrise du stockage est une étape majeure pour gérer des bases de données ou des sauvegardes volumineuses. Préparez-vous, car nous allons mettre tout cela en pratique dans les prochains exercices.